Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Ivax. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation de panneaux solaires et du SolarFlow Hyper qui m'a gentiment été envoyé par Zendur. Donc ici, en tout, on a 4 panneaux. Donc là, vous voyez 2, mais il y en a encore un autre derrière. Donc c'est des panneaux flexibles de 210 watts chacun qu'on va pouvoir mettre sur des balcons. C'est pour ça que là, je suis en intérieur. Je vais le fixer sur le balcon juste après. Ensuite, on a la batterie et après, on va voir l'onduleur, tout ça, etc. Je vais tout déballer et avec la magie du montage, on se retrouve dans quelques instants. Hop, voilà, tout est déballé. Donc là, on a tout à gauche, juste ici, les 4 en tout du coup panneaux flexibles. Donc c'est des panneaux, comme j'ai dit en début, de 210 watts. Ils sont également livrés avec 2 mètres de câble. Donc en tout, on en a 4. Vous voyez, je les ai mis au sol. Vous verrez pour les branchements, je vais les faire juste après. C'est vraiment plug and play, c'est vraiment facile. On a également des attaches câbles en aluminium, donc on les voit par terre. Je vous montrerai également en détail quand j'aurai fixé sur la rambarde juste derrière. Et avec, on a les manuels d'utilisation bien évidemment. Ensuite, à droite, on va retrouver ici l'onduleur. Donc il n'est pas clipsé, c'est pour ça qu'il est un peu relevé juste ici. Je vous montrerai également ça juste après comment on le clipse. L'onduleur qui va pouvoir prendre en charge jusqu'à 4 panneaux solaires, enfin 4 sorties MPVT là. Et également en dessous du coup on a la batterie, donc c'est une batterie AB2000 qui est également compatible avec les AB1000. J'y reviendrai également juste après pour les specs techniques, mais on peut les empiler et donc ça c'est plutôt cool, les deux sont compatibles ensemble. On a également des attaches juste ici pour fixer les batteries au mur, mais moi je le ferai pas. Et on retrouve également les deux manuels d'utilisation. Donc concernant les panneaux solaires, comme j'ai dit, donc 210 watts chacun, avec une puissance maximum par panneau de 41,4 volts et niveau ampérage 5,07. Que dire de plus? Le coefficient d'efficacité 22,6. On est sur des cellules monocristallines silicone. On est sur un poids par panneau de 9 kg, donc ça reste vraiment léger comparé à des panneaux standards. Et au niveau des dimensions, on est sur 1,8 m par 1,10 m et on est sur 2,5 mm d'épaisseur. Au niveau de la plage d'utilisation de température, on peut les mettre donc facilement en extérieur, hein, c'est un peu le but. Ça va tenir de -20 degrés jusqu'à 65. Donc autant vous dire qu'il n'y a aucun problème. Et c'est également IP67, donc ça résistera à la pluie. Et ces panneaux sont garantis 12 ans. Voilà. Donc ensuite on va retrouver l'onduleur, donc c'est le Hyper 2000. Et en dessous on a la batterie, c'est une AB2000. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre une AB2000, vous pouvez prendre également une AB1000, elle sera juste moins performante. Ici, pour la AB2000, on a une capacité nominale de 40 ampères et une tension nominale de 48 volts. Donc ça nous fait une énergie en tout qu'on peut stocker de 1920 watts, pardon. Au niveau des températures, pareil, hein, vous pouvez la mettre dehors sans souci, entre -20 et 60 degrés. Que dire de plus? Vous pouvez du coup, comme on l'a vu, je vais vous montrer, regardez juste dessous. Donc ça, ici, ça c'est le câble qu'on viendra brancher sur l'onduleur et qu'on raccordera à notre courant. On pourra rediriger jusqu'à 1200 watts, mais on y viendra juste après. Donc je vais l'enlever. C'est un peu lourd à un bras. Attendez, je vais prendre le deuxième bras. Donc là derrière, on retrouve les 4 sorties, on viendra faire les branchements. Et ici, il faudra dévisser la plaque pour venir l'emboîter dans la batterie. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais les batteries AB1000 et AB... Pardon, le micro était tombé. Du coup, je le disais, je ne sais pas si je l'ai dit, mais les batteries AB1000 et AB2000 peuvent être combinées librement. Donc avec le système, je vous ai dit, il faut enlever le cache et en gros, elles s'empilent. On peut empiler jusqu'à 4 batteries pour atteindre une capacité totale de 7680 Wh de mémoire. Donc voilà la batterie ici, la B2000, je sais plus ce que je voulais dire dessus. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il me semble que c'est tout. Voilà, il faudra enlever le petit caoutchouc pour venir emboîter. Ce qui est cool, c'est qu'on a également des poignées sur le côté à gauche et à droite pour les soulever facilement. Donc ça, c'est plutôt cool.
On parlera un peu plus des specs techniques, mais là je suis impatient de monter tout ça, donc je monte tout ça et on se retrouve juste après. Ok, donc on se retrouve sur mon balcon, j'espère que vous m'entendrez bien parce que là il y a énormément de vent, donc c'est un très bon cas pour vous montrer que vous ne risquez rien, c'est très bien attaché. Donc j'en ai mis 2 ici et les 2 autres juste ici. Donc vous voyez, c'est très propre, j'ai pas eu à les courber, j'ai préféré les mettre à plat comme ça. Ils sont connectés en parallèle. Donc là sur ce premier panneau on a le plus qui descend, on a le câble qui était fourni qui vient sur le deuxième plus. Et ensuite j'ai dû acheter une rallonge parce que c'était pas assez long. Mais du coup voilà principalement l'installation. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille maintenant à l'intérieur pour éviter le bruit du vent et vous présenter un peu l'Hyper 2000. Voilà, donc là on est à l'intérieur, vous allez voir du coup que j'ai également acheté des câbles plats pour faire passer dans la baie vitrée. Donc ça c'est vraiment pratique, comme ça j'ai la batterie qui est en intérieur, parce qu'il faut savoir que ça c'est IP65. Donc je vous conseille de le mettre à l'abri de la pluie, tout ça, ça peut prendre la poussière, mais évitez pour prolonger sa durée de vie, de le mettre dehors. Donc là derrière, hop, je sais pas si vous voyez bien ici, on a tous les câbles. Honnêtement c'est vraiment facile à brancher, même sans mode d'emploi ça se fait. Sinon si vous avez des doutes, ne vous inquiétez pas, dans les modes d'emploi tout est branché. De toute façon vous pouvez pas vous tromper. Que dire de plus, voilà, ensuite on a la grosse prise ici que j'ai reliée, hop, ici à une prise secteur. Et du coup, parlons de cette Hyper 2000, donc hop, je vais le mettre comme ça pour que vous voyez un peu mieux. Donc là on a le module Wi-Fi qui communique avec l'application, on y reviendra juste après. Alors, le gros avantage de l'Hyper 2000, c'est qu'il est bidirectionnel, c'est-à-dire que là il est branché sur secteur. Donc il renvoie du courant, ça on peut le définir dans l'application, on y viendra juste après. Mais on peut également charger les batteries avec notre courant. Donc ça c'est un gros avantage que j'ai pas vu chez les concurrents. On a une puissance de sortie et d'entrée de 1200 watts, pardon. Pareil, j'ai jamais vu autant chez les concurrents, là les autres on est plutôt autour des 800. Donc là 1200 c'est vraiment cool. D'ailleurs on va pouvoir l'augmenter avec la technologie Zenleak. En gros, comment ça fonctionne, c'est, du coup il en faudra plusieurs par contre. L'Hyper 2000 il peut déterminer s'il partage la même phase que notre appareil. Et ensuite les hyper qui sont installés sur la même phase se mettent automatiquement en réseau et unifient leur puissance. Et vous pouvez monter jusqu'à 1800 watts et même 3000 il me semble si vous en avez 3. Sinon pour revenir sur l'Hyper 2000, donc derrière vous l'avez vu, on peut prendre en charge jusqu'à 4 panneaux solaires. Donc moi j'utilise que 2 ports parce qu'ils sont branchés, tous mes panneaux j'en ai 4 mais ils sont branchés en parallèle. On a du coup sur chaque entrée on peut entre 16 et 55 volts, 15 ampères et 550 watts. On a une puissance solaire en tout de 2400 watts maximum et le MPPT prend jusqu'à 1800 watts. Ce que je voulais dire c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre des panneaux solaires de chez Zendur, c'est compatible avec tous les panneaux solaires. Vous pouvez également juste acheter ce setup là sans panneau solaire, si vous par exemple vous avez un forfait EDF Tempo. Donc quand l'énergie est pas chère, vous venez à l'aide de l'onduleur bidirectionnel charger les batteries. Et quand l'électricité est chère, vous redirigez dans votre maison. Donc c'est un système qui peut fonctionner sans panneau solaire. Voilà, c'est à vous de voir au niveau rentabilité ce que vous préférez. Qu'est-ce que je voulais dire de plus ? Ah oui, on a également les micro-onduleurs qui sont intégrés, donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, tous les concurrents ont commencé à le faire, donc il était temps. Ensuite, on a également dedans une technologie anti-emballement thermique, ce qui va assurer que la batterie maintient une température de fonctionnement idéale, en gros, pendant la charge et la décharge. Ça va éviter les dommages et ça va garantir une meilleure longévité. Voilà, on a fait le tour sur l'Hyper 2000. Je vous propose qu'on passe directement sur l'application. Ok, donc là on se retrouve sur l'application. Honnêtement, ça n'a pas été compliqué à paramétrer. Je peux vous mettre ici une vidéo en accéléré. En gros, on va juste vous demander dans quel pays vous trouvez par rapport à la réglementation, parce qu'il me semble que... Donc ça c'est produit en Allemagne, mais ils n'ont pas les mêmes règles que nous, ils sont limités au niveau de l'injection dans le domicile, alors qu'en France on n'a pas de réglementation sur ça. Il faudra par contre faire une démarche à EDF pour leur signaler que vous renvoyez du courant. C'est une question de sécurité.
Donc voilà, rien de plus. Il faudra indiquer la sortie, combien vous comptez renvoyer, enfin la puissance maximum, donc 1200 watts. De toute façon, je vous mets la vidéo juste au-dessus, normalement j'ai filmé. Je vous montre tout ça, c'est rien de sorcier. Et ensuite, une fois que vous avez rempli tout ça, il faudra juste ajouter les appareils qui vont être détectés automatiquement. Vous les ajoutez sur votre réseau Wi-Fi et ensuite, voilà, vous les aurez tout le temps à distance. Donc là, ensuite, vous allez pouvoir cliquer dessus. Et là, hop, donc l'interface est plutôt intuitive, le focus qui ne veut pas se faire. Donc là, on voit que mes panneaux solaires actuellement produisent 261 watts, 255, ça varie. Voilà, il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui, c'est une journée venteuse. Et on se voit que, donc moi j'ai mis un programme pour rediriger 30 watts sur la maison, et du coup le surplus va dans la batterie, donc la batterie se charge, et je n'utilise aucun courant de mon domicile. Donc ensuite on a des statistiques, voilà, aujourd'hui j'ai produit 375 watts, bon il est que 10 heures de la journée, donc c'est le début. Sinon, au niveau des réglages, donc là on va retrouver information, configuration réseau, les manuels d'instruction. On peut paramétrer l'entrée et la sortie. Donc là moi je suis en mode, ils appellent ça rendez-vous, on y reviendra juste après, c'est les planifications, les différents plans énergétiques qu'on a. Donc là on a 3 plans que je vais vous détailler juste après. Je vais juste... Vous voyez, il y a un petit bug, par exemple là il dit que le plan est en route alors qu'il n'est pas en route, je vais l'allumer, hop, et l'arrêter. Voilà. Donc là, vous pouvez sinon choisir le mode d'entrée CA. Donc si vous voulez charger votre batterie, vous pouvez choisir de 30 jusqu'à 1200 avec des écarts de 1 par 1. Voilà, pareil, non, je ne vais pas enregistrer, oups, pareil pour la sortie, donc c'est rediriger le courant chez vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir de plus là sur la batterie? On a donc la température, 24 degrés, sans pourcentage. Donc là, j'en ai qu'une, d'où, j'arrive pas à cliquer sur la croix, d'où le x1. Ensuite, du coup, le plus intéressant, ce qui va nous intéresser, c'est le plan énergétique. Donc là, le premier qu'on a, c'est contrôle en fonction du temps. Donc moi, c'est ce que j'utilise. Hop, donc là, tâche selon les points, vous allez faire éditer le calendrier. Donc là, moi, j'ai défini une règle, c'est puissance de sortie vers la maison, 30 watts, tous les jours à partir de 8 heures. Donc là, vous pouvez faire plusieurs règles. Voilà, donc vous mettez 1 heure, les jours que vous voulez de la semaine. Bon, c'est en anglais, mais vous devrez vous en sortir. Et ensuite, vous pouvez ajouter une tâche, donc soit charger la batterie, soit, soit décharger. Donc ça peut être bien, voilà, si vous savez que de telle heure à telle heure, vous payez l'électricité X euros, et que c'est moins cher, vous chargez vos batteries, et quand c'est plus cher, vous mettez une règle pour les décharger. Voilà, donc moi 30 watts, c'est pour ça que vous avez vu ici que, du coup là ça a pris en compte la modif que j'ai faite tout à l'heure, en cours d'exécution, ça devrait renvoyer que 30 watts, bon, c'est le temps que ça se mette à jour. On va continuer sur le deuxième. Le deuxième, c'est ce qu'ils appellent le mode intelligent, sûrement le mode qui vous intéressera le plus. Donc là, ce qu'il faut, c'est soit un Smart CT, soit les Shelly 3EM avec des pinces ampères-métriques que vous allez venir mettre à votre compteur. Comme ça, vous allez savoir en temps réel combien votre maison consomme. Et ensuite, du coup, ça va communiquer avec votre système qui va renvoyer assez d'énergie pour en gros effacer ce talon. Donc ça par contre l'inconvénient c'est que du coup il faut se munir d'un Smart CT ou d'un Shelly 3EM, d'un module de prise connectée, donc ça c'est pas fourni dans le kit, c'est dommage, ça aurait pu être fourni. Voilà, c'est à prendre en compte, c'est à rajouter du coup pour la rentabilité. Voilà, ils en parlent ici, Shelly 3 Pro EM. Donc voilà, ça c'est plutôt bien, mais voilà, il faut rajouter des sous. Et ensuite, on a un troisième mode, prix de l'électricité. Donc ça, vu les prix qui sont indiqués, je pense que c'est plus les prix en Allemagne ou... Ok, donc en fait, on peut définir par exemple, là j'avais fait un exemple, je sais pas si c'est enregistré, ouais. Donc là, moi le prix élevé, j'ai mis 0,25 par kWh. Le prix normal, ça c'est calculé automatiquement. On a le prix bas, j'ai mis 0,2. Et en gros, on peut définir des actions. Donc lorsque la plage des prix élevés est atteinte, alors hop, on sort le courant, on décharge. Et lorsque la plage des prix bas est atteinte, alors on charge. En gros, c'est un système qui va venir
Mais je pense que ça marche, vous voyez, s'il y a un système d'horaire, c'est surtout sur le marché allemand, je pense. Je pense pas que ce soit compatible en France. C'est en gros quand l'électricité est pas chère, on vient charger des batteries, et quand c'est cher, on décharge. Mais moi je vous conseille plutôt d'utiliser les deux premiers modes, de préférence l'intelligent. Si vous avez déjà les modules, c'est top. Et voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Alors je sais pas pourquoi il reste en 700 watts là de redirection. Parce qu'il est... Là j'avais mis 700 watts. Il y a des petits bugs un peu dans l'application, j'ai l'impression. Vous voyez, 700 watts, il est resté bloqué sur ça. Je vais le remettre à 30 parce que moi je veux juste renvoyer 30. Ok, sauvegarder. Voilà, je renvoie 30 watts. Du coup, on va faire les plus et les moins de ce système. Alors les plus, ben, c'est le côté bidirectionnel où on va pouvoir charger et décharger. Ça, je l'ai vu nulle part ailleurs, donc c'est vraiment un très 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 gros avantage. On a les micro-onduleurs qui sont intégrés, donc ça c'est cool. La prise en main est facile, c'est vraiment plug and play. Ça m'a pris 10 minutes à tout connecter, à brancher les panneaux solaires. Il va juste me rester à faire le câble management. Tout est fourni, les colliers de serrage. Honnêtement, c'est des bons colliers. Là, vous voyez, il y a des rafales à 100 km/h. Ça bouge vraiment pas. En point positif, un dernier qui va me mener à un point négatif. On a une très bonne communauté sur Facebook, sur l'application. Il y a même une partie forum. Parce que quand je les ai branchés, moi j'ai eu un problème. J'ai pas pu les utiliser pendant un jour. Et en fait, quand j'ai demandé sur les forums, c'est parce qu'en fait, il y a la batterie qui se calibre. Et du coup, vous avez beau paramétrer, elle prend en compte aucun paramétrage. Et ça, c'est dû au fait qu'apparemment, la batterie met 1 à 2 jours à se calibrer. Et sauf que c'était écrit nulle part dans l'application, donc je comprenais pas pourquoi. Donc voilà, sachez que si vous installez, achetez ce système, le premier jour, donc moi ça a duré un jour, 24 heures, vous ne pourrez pas configurer la batterie. C'est dommage que ça soit pas plus explicite sur l'application. J'ai eu un commentaire qui m'a dit qu'il fallait apparemment cliquer sur la batterie et que c'était écrit. Personnellement, il me semble que j'avais cliqué et j'avais rien vu de spécialement affiché. Mais bon, ça. Et deuxième point négatif que je vais pouvoir reprocher sur ce système, c'est qu'on n'a pas de sortie CA. Parce que là, le jour où, par exemple, vous avez votre batterie pleine, ou je sais pas, qu'il y a une coupure de courant, donc votre système ne fonctionne plus, et vous ne pouvez pas venir brancher, je sais pas, par exemple un frigo ou quelque chose dessus. Ça, c'est vraiment manquant. C'est vrai qu'on aurait aimé apprécier avoir une sortie de 1000 watts, 1200, directement sur la batterie ou sur l'onduleur. Donc ça, c'est dommage. Et le dernier point négatif que j'avais, c'est que ils auraient pu fournir un Smart CT, voilà, directement pour qu'on puisse utiliser de notre côté le mode intelligent. Sinon, sur les points positifs, j'ai fait le tour déjà, hein, donc vraiment très bonne machine, rien à dire. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. C'était Evax. Ciao tout le monde.